Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter un tuto d'un calendrier de l'Avent qui se présente comme ça et avec des petites boîtes à l'intérieur. Donc je vous laisse avec le générique et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve pour réaliser ensemble un calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent que j'ai trouvé sur la chaîne YouTube de Tanu Créative. Apparemment, c'est une Allemande. Donc, j'ai déjà coupé mes cartons. Donc, il vous faut 2 cartons de 14 par 21. 14 par 21. Il vous faut 2 cartons de 8,5 par 21. Et il vous faut un dernier carton de 21 par 28. Faites pas comme moi, j'ai fait 21 par 26. Du coup, voilà. Donc la hauteur, forcément, elle fera 21 cm. Et puis, donc là, 28. Donc, ce sera un système de petites boîtes pour mettre du thé ou autre chose, ce que vous voulez. Donc, on va déjà commencer par ça. Allez. On va utiliser le craft gommé pour coller. Mon ciseau. Donc 1, 2, 4, il m'en faut. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le craft gommé. Je vous en ai déjà parlé. Non, je vous en ai pas déjà parlé. Je vous en ai parlé dans une vidéo, mais que j'ai pas encore terminée. Donc, j'ai plusieurs calendriers de l'Avent en cours. Et du coup, l'autre, il me manque quelque chose. Donc, comme j'avais pas, comme il me manquait et que j'avais pas envie de prendre la voiture, je me suis dit que j'allais faire celui-ci. Donc, si ça se trouve, celui-ci sera en ligne avant l'autre. Donc, c'est pour ça que je vous présente le craft gommé. C'est un gros rouleau comme ça. Donc là, j'en ai pour une vie entière, hein, autant le dire. C'est pratique pour tout ce qui est structure d'album. Et en fait, c'est hyper simple. Donc, vous avez un côté papier et un côté enduit. Et c'est là où se trouve la colle. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Vous prenez votre papier. Vous prenez de l'eau avec un pinceau, ou sopalin. Le pinceau, c'est quand même plus propre. Et vous enduisez de colle. Non, pas du tout. Vous le mouillez. Et le fait de mouiller, en fait, ça va libérer la colle. Alors, forcément, ça colle le doigt. Ensuite, ça, c'est l'extérieur. Donc, vous mettez votre cartonnette. Après, vous utilisez soit cet accessoire si vous l'avez. Ce qui est pratique, c'est que l'accessoire, en fait, il vous permet de faire l'espace entre les deux. Je vais baisser un peu le son. Entre les deux cartons, mais il vous permet aussi de coller droit. Si vous n'avez pas l'accessoire, vous le faites avec la cartonnette. Vous la mettez entre les deux. Et au moins, là, vous collez droit. Et ça, moi, c'est un problème pour moi. Donc, et ensuite, je rabats. Et voilà. Et comme ça, mon papier, enfin mon truc, mes deux cartonnettes sont collées. Et après, avec le plioir, je marque un petit peu les traits doucement. Puisque, voilà, vous voyez? Et ça, c'est génial. Depuis que j'ai découvert ça, je suis fan. Avant, je mettais du scotch, je galérais, machin et tout. Donc, là, c'est beaucoup mieux. Ensuite, donc on va continuer avec l'autre. Donc, j'avais fait une bêtise. Donc, le premier, c'est le 14 par 21. Ensuite, vous mettez le 8,5 par 21. Et ensuite, vous collez le grand au milieu.
ici. On colle ça. Et on colle le grand carton de 21 par 28. Voilà. Voilà. Oui, j'ai collé droit. Hein. Je vous ai dit, j'ai un problème avec tout ce qui est droit. Voilà. Et comme ça fait, c'est hyper propre, quoi. Si je peux le décoller après avoir. Ouais. Ouais, bien sûr. Et là, comment je me suis débrouillée pour faire encore un truc de sagouin. Voilà. Et on va coller les deux autres parties. On ne se trompe pas. Le craft gommé, moi je l'ai trouvé chez Créatitude, puisque c'est le magasin de loisirs créatifs que j'ai à côté de chez moi. Mais je pense que vous pouvez trouver ça sur Craftelier, sur tous les sites. Et je vous dis, vous en avez pour une vie entière. Hein. Alors après, si vous faites beaucoup d'albums, ça va vous servir, ça c'est certain. Si vous êtes comme moi et que les mini-albums, bon, c'est pas trop idéal, et ben ça vous fera, vous allez le garder pour une vie. Après, vous pouvez l'acheter à plusieurs. Avec une copine, comme ça, vous en avez toutes les deux. Hop là. Je sais pas pourquoi ça se... Mais on s'en fiche, ce sera recouvert. Hop, on va essuyer un peu parce qu'il y a de l'eau. Voilà. Et le dernier. Vous voyez, c'est une base qui est hyper simple. Puisque là, la base, elle est terminée. Après, on recouvre de papier. Alors, je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser. Mais ça changeait un petit peu du calendrier de l'Avent T que j'ai fait, bon, je ne sais pas combien d'exemplaires cette année. Et là, vous pouvez mettre un sachet de thé, vous pouvez mettre un petit chocolat avec en plus. Donc, ce ne sera pas des pochettes, ce sera des petites boîtes qu'on va faire ensemble aussi. Voilà. Je ne me suis pas plantée. Non. Voilà, notre base, elle est faite. Notre base de calendrier est terminée. Donc, rapide. Et voilà. Et ça se ferme comme ça. Voilà, voilà. Donc là, maintenant, je vais choisir mes papiers et je reviens. Alors, j'ai choisi mes papiers et du coup, je vais utiliser ce bloc qui vient de chez Action. C'est cette année, je crois. Et je choisirai les papiers après. Pour le moment, ce qu'elle fait, comme c'est du carton gris, ce qu'elle fait, elle reprend tous les bords, partout, et elle met en blanc. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais vous mettre en accéléré.
Alors, là, on va faire les boîtes. Donc, ce sont des petites boîtes comme ça. Ce sont des boîtes qui font 4 cm de hauteur et 6 cm de profondeur. Donc, il vous faut un carré qui fasse, un rectangle, pardon, qui fasse 18 par 22 cm. Donc, 18 cm par 22. Moi, j'ai pris des feuilles A4. C'est du Clairefontaine, 250 grammes. Il faut quand même que votre papier soit assez épais. Une fois que vous avez coupé vos rectangles, vous allez marquer dans les 18 cm, vous allez marquer un premier pli à 2 cm. Ensuite, je le retourne, je marque un autre pli à 12 cm. Attendez. Non. 2 cm, 6 cm. On recommence. 2 cm, 6 cm, 12 cm, et puis 16. Alors, comme j'ai pas le 16, je retourne ma feuille et comme elle fait 18, je prends 2. Voilà. Donc, 2 cm, 6 cm, 12 cm et 16 cm. Ça, c'est dans les 18. Ensuite, je prends ma feuille dans les 22 cm et je fais un premier pli à 4. Un autre à 10. L'autre à 14. Et le dernier à 20. Donc, 4, 10, 14 et 20. Ensuite, vous pouvez ranger le plioir. Donc, il vous en faut 24. C'est là où je me dis que la Cricut serait formidable. Parce que 24, j'en ai pour la journée. Ensuite, il y a des endroits qui ne vous servent à rien. Donc, ma feuille, elle est comme ça. Donc, vous la mettez dans ce sens-là. Vous mettez le petit rectangle de 2 cm par 6 ici. Tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le rectangle qui est ici aussi. Dans l'autre sens, pareil. Et ensuite, celui-ci. Donc, avec votre ciseau, vous venez enlever donc cette partie-là. Cette partie-là. Alors moi, je me fais un gabarit que je garde parce que sinon, je me perds à chaque fois dans les pliages. Et encore, j'ai commencé à coller les premières boîtes et j'ai réussi à me planter. Donc, j'ai appliqué la colle du mauvais côté. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Alors, c'est sûr, c'est un travail qui est... c'est long. C'est très long, mais le rendu va être sympa, je pense. J'espère. Mais... ouais, effectivement, là, une machine de découpe, c'est quand même idéal, hein, parce que vous lancez vos découpes et vous faites autre chose pendant ce temps-là. Et le dernier. Parce que la machine de découpe, elle va vous découper votre boîte, elle va vous faire les rainures. Et vous aurez juste à la plier et à l'assembler. Donc ensuite, vous avez ça. Avec votre machine, votre perfo, vous allez arrondir les angles ici. Ce qui va correspondre à notre petit rabat. Et de l'autre côté, vous allez faire l'encoche. Voilà.
Ensuite, on a juste à... Alors, non, on n'a pas à marquer les plis. On va d'abord couper ici. Des 4 côtés. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va créer nos rabats pour coller. Et ensuite, on va biseauter un petit peu pour bien fermer la boîte. Alors, oui, il n'y a pas que ça. En fait, vous allez plier, couper ici, plus ou moins à la moitié. Donc, vous coupez. Donc, sur votre carré, vous coupez les côtés qui sont inutiles. Vous coupez à la moitié les 4 languettes qui vont se retrouver à l'intérieur en fait du rabat. Et ensuite, vous allez biseauter. Je vais prendre un autre ciseau parce que lui, j'ai un problème, il ne va pas jusqu'au bout. Voilà. On biseaute aussi ici. Ce sera le rabat à l'intérieur pour consolider la boîte. Vous voyez, c'est hyper fastidieux comme travail. Quand on en a une ou deux, ça va, mais quand on en a 24, c'est le seul que je ferai comme ça. Hein. Voilà. Et la dernière. Non, j'en ai encore 2. J'ai encore celle-ci. Ah. Et voilà. Donc ça, moi, tous les petits bouts comme ça, je garde. Après ça, poubelle. Hein. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez marquer les plis. Et ensuite, on va forcément coller. Donc, vous mettez de la colle ici et ici. Alors, moi, je colle et après, j'étale la colle avec un pinceau. Comme ça, l'excédent, je le remets après sur l'autre morceau. Et ne faites pas comme moi, ce que je viens de faire dans une autre boîte, c'est que j'ai mis la colle là, là et là, sauf que ici, c'est pas là, c'est à l'intérieur qu'il faut la mettre. Ah oui. Donc, on plie. On essaye de bien se mettre au bord. Et ensuite, on va mettre l'autre. Voilà. Et ensuite, on met de la colle. Alors, je vais mettre des petits pinces parce que quand on la manipule en même temps. Elle ne veut pas coller. Voilà, vous collez l'autre pendant ce temps-là.
Voilà, donc ouais, c'est pas le genre d'activité passionnante. Heureusement que le résultat est vachement sympa, quoi. Mais il faut avoir le temps. Donc là, vous collez. On va attendre que ça prenne. Et on va coller l'autre. Et ensuite, on va coller l'intérieur et pas l'extérieur, ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc, pour ne pas perdre ma boîte, avec les chutes, j'ai remis un bout de papier ici. Comme de toute manière, c'est pas visible. Voilà. On va remettre 2 pinces. Et on va coller celle-ci. Et votre petite boîte est faite. Enfin, une. Voilà, il vous en reste 23. À moi aussi. Hein. Voilà. Donc, une boîte de fête. Donc, vous laissez sécher. Et puis, après, on aura juste à faire la décoration. Ensuite, pour les papiers. Donc, moi, j'ai choisi mes papiers dans le bloc action. C'est noir et blanc. Et j'ai été prendre aussi 2 feuilles dans le bloc de l'année dernière. Au niveau des papiers, je vous mettrai les dimensions en description parce qu'il faut faire attention. Sur le tuto de Tanu Créative, j'ai pas regardé, j'avais pas regardé la description et comme c'est un tuto en musique, il n'y a pas les dimensions. J'avais pas vu en fait qu'elle faisait. D'habitude, j'enlève 1 centimètre à ma cote initiale. Donc là, par exemple, elle fait 14 par 21. J'aurais fait 13 par 20 pour laisser un bord sur les côtés. Sauf que là, si je fais 13 par 20, en fait, mon papier, il est complètement invisible puisque ça fait un écart trop important sur chaque face. Donc, pour les 2 grandes feuilles qui vont là et sur le verso, à la base, mon carton fait 21 par 28 et là, mon papier imprimé fait 27,8 par 19,7. Donc, j'ai dit combien? 27,8 par 19,7. Non, je recommence. On efface tout. 27,8 par 20,7. Je vous le renoterai, vous inquiétez pas. Mais je vais le noter déjà sur les papiers. 27,8 par 20,7. Ça par 2 fois. C'est pour le fond. Ensuite, pour les côtés, donc les tranches de l'album, il vous en faudra 4. Donc, la cote du carton, c'est 8,5 par 21. Donc, dans la hauteur, on reste sur les 20,7 par 8,3. Vous voyez, on n'enlève que 2, voire 3 mm à la cote initiale. Donc, ça, il vous en faudra 4. 20,7 par 8,3. Et pour les côtés qui font 14 par 21, donc toujours en hauteur 20,7 par 13,8.
13,8 et pareil, il vous en faudra 4. Voilà. Donc, du coup, ça va nous faire, moi, pour mon album, ça va me faire ça. Ça. Et comme ça. Ou comme ça, je ne sais pas encore. Faites comme ça. Voilà. Ça va donner ça. Et ensuite, on viendra coller les boîtes ici. Donc, pour le moment, je vais finir d'assembler toutes mes boîtes. Et puis, on se retrouve pour coller tout ça. Ça vous va? À tout à l'heure. Alors, mes 24 boîtes sont faites. Petite précision, je me suis plantée. Puisque tout à l'heure, quand on a fait la boîte, j'ai plié les rebords là. Et en fait, il n'aurait pas fallu. Parce que le fait de la plier, de coller les rebords, la boîte s'écrase. Alors que j'en ai une où justement j'ai pas ah bah si, je les ai tous collés, mais j'en avais fait une où j'avais pas collé les rebords et ça permet de retenir un peu. Donc quand vous avez votre gabarit, je vais vous en montrer une, sur le gabarit de la boîte qui est comme ça. Du coup, vous collez ici, vous collez ça, ça, mais ça, vous ne le collez pas. Et au lieu de biseauter, vous pouvez simplement faire des petits arrondis comme ça. Et ce qui permettra de, quand vous aurez collé votre boîte, en fait, vous allez la coller comme ça. Et au lieu de rabattre ça à l'intérieur, comme ça, et bien vous le laissez à l'extérieur. Ça permettra au rabat, enfin au couvercle, de ne pas s'écraser et de tenir un peu mieux après quand vous aurez mis le cadeau. Maintenant c'est fait, c'est pas grave, c'est comme ça. Du coup, les 24 boîtes sont faites et bien maintenant il y a juste le couvercle à décorer. Donc j'ai découpé 24 carrés de 5,5 par 5,5. Et puis bah il suffit juste maintenant de les coller sur les couvercles et d'ajouter les chiffres. Alors les chiffres, je vais les découper. Je vais découper du 1 au 24 dans du papier doré pour ajouter un petit peu de brillant. Et puis je pourrais pas mettre de déco parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de marge. Mais c'est pas grave. Donc on va coller ça ensemble. On va pas tous les coller en même temps. Sinon la vidéo va encore durer 5 heures. Donc on va juste coller comme ça. Donc hop. Donc zut. Voilà. Coller, moi je colle à la colle blanche toujours. Tac. Et voilà. Alors ils font plus ou moins 5,5 par 5,5. Voilà. Le but est de faire quelque chose d'harmonieux et après on a toujours la possibilité de les modifier une fois que c'est collé et on va pouvoir coller les papiers après. Voilà, donc vous faites ça sur les 24 et après on passe à l'étape de la décoration de l'album. Je vous reprends. Alors, si j'ai retrouvé la boîte où j'ai pas fermé, j'ai pas collé. Donc vous voyez là au moins le couvercle il reste bien fermé alors que là il s'écroule un petit peu. Donc voilà, le conseil que c'est vrai que dans la vidéo elle colle bien ici, mais moi le conseil que je peux vous donner c'est vraiment de laisser les rebords. Voilà. Alors, ça y est, je vais coller mes papiers. Donc, j'ai découpé mes papiers à la bonne taille et j'ai mis du double face. Donc,
Je vais coller ça. Je cherche mon Poké Tool et donc j'ai recouvert les 24 boîtes. Je vais vous montrer ça après. Donc c'est vraiment, il y a vraiment 2 mm d'écart, hein, donc voilà. Donc pour l'intérieur, j'ai choisi ces 4 papiers là. Il n'y a pas de motif particulier. Et pour l'extérieur, j'en ai choisi 4 autres. Et pour l'extérieur, on va ajouter des aimants. Il faut que je retrouve les miens. Pour pouvoir le maintenir fermé. Ah, je suis collée. Et voilà. Donc faites attention à vos motifs. Si jamais vous prenez un papier à motif et que vous le faites sur la même... si vous voulez mettre le même motif partout, faites attention à ce que ce soit bien raccord. Alors moi, je mets le double face parce qu'au moins, c'est plus propre. Quand je colle avec la colle blanche, je trouve que ça gondole. Donc, le double face, c'est plus joli. Après, c'est vrai que vous faites un mini-album, ça part très rapidement. Voilà. Donc, j'ai fait l'intérieur et du coup, les boîtes vont venir ici. On en met... Hop. On les met ici. Ici, j'en mets 6 et de l'autre côté, j'en mets 6. Donc voilà. Après, il faut les mélanger, hein, bien entendu. Voilà ce que ça va donner. Donc, je remets les boîtes de côté. Pour l'extérieur, donc ici, on va mettre des aimants. Je cherche mes aimants, je vous reprends tout de suite. Bon, ce que je vous conseille, j'ai retrouvé mes aimants, mais ce que je vais faire, je vais d'abord coller les boîtes à l'intérieur pour que ce soit plus simple de travailler à plat plutôt que de travailler comme ça. Donc, je colle tout et je vous montre après. Alors, là, mes boîtes sont posées, sont collées. Et maintenant, on va coller les aimants. Donc, dans un premier temps, je mets un petit point de colle. Hop. Je mets un aimant avec un bout de scotch par-dessus. D'accord? Je fais pareil de l'autre côté. Un petit point de colle et un bout de scotch. Ensuite, je vais mettre un bout de scotch dans l'autre sens et un aimant par-dessus. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, je vais mettre un tout petit point de colle. En fait, voilà. Après, je vais mettre mon papier. Je veux pas qu'il soit droit, moi. J'aime pas les choses droites. Si je vais le mettre droit, parce que sinon, comme c'est pas pour moi. Hop, je vais le mettre comme ça. Comme ça, il va se coller
Les aimants vont se coller et vont se coller sur le scotch. Je vais laisser prendre un petit peu et après, je vais passer à la déco. Donc, je retourne et je vais mettre mon grand papier. Donc, j'ai choisi un grand papier d'un ancien bloc Action. C'est marqué Merry Christmas. Hop, donc. Ah, colle. Et après, il sera terminé. Il est sympa à faire, mais je le referai certainement, mais avec une machine, comme j'aurai ma machine, puisque je l'aurai un jour. Mais ouais, je le referai avec une machine de découpe, parce que les 24 boîtes, ça a eu raison de moi, quoi. Ça m'a saoulée. Surtout que je me suis trompée plusieurs fois. Voilà. Ensuite, sur les côtés. Donc, sur les côtés, j'ai pris celui-là et celui-là. Hop. Puis après, alors après avoir fait ce tuto-là, je vous finis le tuto je vais faire un calendrier en forme de sapin que je vais vous poster aussi. Puis après, j'attaque le calendrier de Maëlys. Voilà. Alors, voilà, donc les 4 côtés. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà. Et du coup, maintenant, je vais pouvoir coller ces papiers-là. Ouais. Donc là, c'est pareil, c'est un dernier papier. Hop. Ah, je me suis collé la main. Donc, on va le mettre par-dessus. Et ensuite, sur l'autre papier, le papier qui va au travers, j'irai simplement rajouter calendrier de l'Avent. Donc, là, le calendrier est terminé. J'ai plus qu'à le remplir. Je vais mettre des sachets de thé, des petits chocolats à l'intérieur. Il faut juste que je trouve les petits chocolats. Voilà. Et de l'autre côté. Voilà. Et on mettra ça par-dessus. Voilà. Et j'aurais juste à écrire. C'est absolument pas droit, mais c'est pas grave du coup. J'aurais juste à écrire calendrier de l'Avent. Mais il n'y a rien de droit. Donc voilà, je vous montrerai. Je vous mettrai une photo du calendrier terminé complètement avec la décoration dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Voilà, il est terminé. Donc, la première feuille, la couverture, elle est comme ça. Donc, juste un papier. Donc, il est aimanté avec une petite déco. Et après, quand vous l'ouvrez, c'est très simple puisqu'il n'y a pas d'épaisseur. Donc, on ne peut pas rajouter de décoration sur les boîtes. Il me manque juste les chiffres à mettre. C'est tout ce qui me manque. Voilà, écoutez, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire si effectivement ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. Allez vous abonner sur le compte Instagram Le Scrap de Sansan et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.